Mais quoi, Gandhi? Le Quintalier, Timothée. Bon, mais pourquoi le connaît? Un enseignant qui s'exprime en langue locale et en plein cours, le phénomène s'observe très peu dans les villes, où le français a pris largement le pas dans les classes. Rendons-nous dans les écoles en zone rurale pour s'en rendre compte. Comprendre le dynamisme du bilinguisme, un moyen aujourd'hui pour les langues nationales de survivre et d'être écrites. Nous sommes ici dans une classe de CP2. Après la montée des couleurs, le maître introduit toujours son cours par une animation. Assis. Et tout commence par la lecture. Le tableau divisé en deux, le français cohabite avec le fongbe. C'est bien. En 2 ans d'apprentissage, les enfants ont déjà la maîtrise. Ils lisent et écrivent leur langue maternelle, comme le français, dans lequel ils font leur premier pas. Le bilinguisme apporte beaucoup d'avantages aux apprenants, aux enfants. Ils connaissent déjà leur langue avant de quitter la maison. Les enfants progressent plus vite, puisqu'ils comprennent déjà leur langue maternelle. Et quand on va en français, le transfert n'est plus difficile ici. On voit que les enfants, comme ils partent de leur langue, ils comprennent mieux les enseignements qu'on leur donne. École et langue nationale Afrique, une initiative de l'Agence universitaire de la francophonie qui vise la promotion et l'introduction progressive de l'enseignement bilingue au primaire. Il commence l'école, déjà au CI, vous dites, comment t'appelles-tu? Il n'a jamais entendu ça. Viens ici, il n'a jamais entendu ça. Mais tu commences par sa langue maternelle, mais il se dit, mais écoute, ça veut dire que c'est la maison toujours qui commence, je suis toujours à la maison. Là, l'enfant il se donne, il donne le mieux de lui-même. Il s'extériorise librement. Celui-là, il est capable d'écrire dans sa langue maternelle et de parler bien. Ce n'est pas seulement, rien de de parler, mais nous avons des thèmes pédagogiques que nous apprenons aux enfants de la langue maternelle. La maîtrise de nos langues, une richesse à ne pas ignorer dans le système éducatif. C'est pourquoi les langues nationales ont été très tôt introduites dans le système éducatif togolais depuis la réforme de 1975. Aucun peuple ne se développe sans sa langue nationale. Mais demander à un enfant, viens ici, ça lui paraît du chinois. Alors, à la maison, par exemple, il connaît Wafi, Anna, Wambi. Il connaît ça. Mais quand il vient à l'école, et le maître, liant le geste à la parole, vient ici, l'enfant fait un transfert et comprend que vient ici correspond à Wafi, Vafier. C'est important de maîtriser d'abord sa propre langue. Parce que c'est une fois maîtriser sa propre langue qu'on pourra faire le transfert. Le système est très accessible aux enfants, comme on le voit. Mais combien d'établissements le pratiquent encore de nos jours? La formation des enseignants reste la solution pour rendre ce système dynamique et périn. Beaucoup de chercheurs ont prouvé que l'enfant pris dans sa langue maternelle a un meilleur apprentissage d'une nouvelle langue. Donc du coup, l'enfant quitte la maison avec une langue qu'il maîtrise. Donc il va falloir partir de cette langue pour faire asseoir la nouvelle langue, la L2, qui est maintenant la langue française. Donc il y a tout le temps une gymnastique cognitive de la langue maternelle vers la langue d'apprentissage qui est ici le français. Aujourd'hui, il faut former les enseignants à pouvoir prendre les enfants de leur langue maternelle vers la langue française, la langue d'apprentissage. Si aucun pays ne peut se développer avec la langue d'autrui, il est aussi clair qu'un peuple qui perd sa langue au profit d'un autre peuple perd tout ou une partie de son identité. La quinzaine de la francophonie qui prône la diversité culturelle est une occasion pour les pays africains de repenser l'avenir de leur langue. Il fait gros, gros.